Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'étais en train de faire un montage du coup pour le faux gâteau d'anniversaire pour ma fille qui a eu 8 ans le 21 mars. Et donc du coup je voulais vous montrer ce que j'ai fait pour son anniversaire avec des copains de classe. Donc en fait je suis en train de lui faire un faux gâteau comme je vous disais, et je voulais partager ça avec vous. Donc vous voyez, ça va faire un rond comme ça. Donc j'ai utilisé un patron Silhouette Studio parce que j'ai la Cameo 4. Et donc du coup j'ai pas de patron à vous partager. C'est un patron que j'ai acheté du coup sur le store. Et après je pense qu'il y a moyen de faire quand même parce que moi du coup en fait c'est arrondi, donc je pense que vous pouvez le faire arrondi, ce sera plus compliqué. Ou sinon on peut aussi le faire, je pense, carré. Et là du coup ça peut se faire, donc il sera pas tout à fait tout rond, mais il sera, voilà, mais ça ira, parce qu'avec 12 parts c'est pas comme un hexagone, un octogone, on voit bien le nombre de côtés. Là ça fera quand même un rond au final. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et puis je vous ferai un patron, puis on fera ça ensemble du coup. Donc voilà, donc en fait ça se présente donc comme ça. Donc là il m'en reste 2 à faire que je voulais faire avec vous. Donc du coup on a donc les petits couvercles, parce qu'en fait du coup ça s'ouvre comme ça. Voilà, donc il va y avoir les petits bonbons à l'intérieur. Donc ça s'ouvre comme ça. Alors il faut que j'arrive à le remettre. Hop et hop. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et la base du coup donc elle est comme ça. Donc on va faire ça ensemble. Donc il n'y a rien besoin en fait, parce qu'avec la Cameo du coup ça fait des petits pointillés pour les plis. Donc du coup j'ai même pas besoin de plioir. Hop, hop, hop. Alors je regarde si vous voyez bien. Ouais. Donc voilà. Donc après on a les petits picots ici. Donc en fait c'est ça qui sert à faire l'arrondi. Donc c'est pour ça on peut le faire en fait en faisant... faudrait prendre la base d'un cercle, le couper en nombre de parts que vous voulez, et puis du coup prendre cette base là sur un patron en fait. Et puis après du coup pour le dos, pour le côté quoi, faire des petits picots comme ça pour faire l'arrondi. Donc voilà, je pense pas, ça doit pas être compliqué, hein. C'est que moi j'avais pas beaucoup de temps et que il a fallu que je le fasse vite. Donc du coup, hop. Donc au début je commençais par le côté arrière, mais finalement j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple en commençant par le centre. Donc là ici je l'appuie un peu, donc je mets pas trop de colle, comme ça ça sèche assez vite. Puis c'est la colle All Purpose Glue d'Action, donc elle est relativement bien et costaud. Enfin, j'en ai toujours été contente de celle-là, donc je continue avec. Donc voilà, vous voyez là c'est bon. Alors après, j'ai des petits défauts là, hein, parce qu'en fait c'est les premiers, j'avais mal mis la profondeur de coupe du coup pour la silhouette, et du coup en pensant qu'ils étaient bien découpés, j'ai tiré. Pourtant je le fais doucement, hein, je fais pas ma Brutus, mais il y a des petits coins qui sont restés collés à la feuille, au support en fait, si vous voulez, qui tient le papier pour mettre dans la machine. Et du coup ça a un peu déchiré du papier, mais c'est
c'est pas méchant. Donc vous voyez, du coup après, donc c'est pour le dos, donc j'adapte, je mets bien sur le côté. Donc d'habitude je fais un petit sopalin pour essuyer. Et donc après ici sur le côté, je mets bien, alors hop, j'appuie en même temps. Du coup il y a les petits picots en dessous, vous voyez, les petits picots en dessous qu'il faut bien mettre, qu'il faut bien coller. Hop. Après c'est ma manière de faire, hein. Il y en a sûrement des dizaines et des dizaines d'autres, mais bon, moi je fais comme ça. Comme vous voyez, j'ai utilisé les papiers d'action. Le beau, c'est comment, watercolor, je crois, quelque chose comme ça. Ma fille est fan de pastel comme ça, mon maman. Donc du coup, je me suis dit que celui-ci lui plairait pas mal. Après, j'ai fait des stickers aussi. Donc pareil, avec le caméo, j'ai fait des stickers thème. Alors, il va y avoir vraiment quelques-uns thèmes anniversaire. Et puis, elle veut des princesses Disney anniversaire. Alors, je vais essayer de lui trouver ça, mais c'est pas gagné, parce que j'ai des stickers de princesse, mais pas anniversaire. Donc voilà, au pire, sinon, je leur rajouterai des ballons. Des petits chapeaux sur la tête aux princesses. Là, les derniers temps, j'ai pas trop créé. J'ai fait des nuanciers pour tout ce qui était feutre, crayon de couleur, les pâtes d'encre, la peinture et tout ça. Et c'est pas fini, il y a du boulot encore. Donc là, fallait que je fasse le gâteau pour ma poupette. Comme depuis le Covid, il n'y a plus le droit de vrais gâteaux. Parce qu'avant, je faisais les gâteaux d'anniversaire en pâte à sucre pour mes enfants. Mais là, je peux plus. Donc du coup, je voulais quand même un gâteau. Et puis voilà, je l'ai. Bon là, j'avoue qu'avec mon dos, j'aurais pas fait un super gâteau comme je faisais avant. J'aurais fait un gâteau, genre un gâteau au chocolat avec des petits Smarties dessus, quelque chose comme ça. J'avais fait, au tout début, je commençais les décos comme ça de gâteaux, que ça me plaisait. J'avais fait un gâteau papillon. En fait, on fait un gâteau rond, on le coupe en deux. Il y a juste deux parties à prendre, à découper et les mettre ailleurs. Et puis du coup, ça fait la forme d'un papillon. Et donc, j'avais coupé en deux. J'avais mis du Nutella à l'intérieur. J'avais recouvert, je crois, l'extérieur aussi avec du Nutella pour faire coller des Smarties. Et donc, j'avais mis des Smarties tout autour du gâteau. Et ça avait plu énormément. Et c'est de là que c'est parti, en fait. J'ai une amie qui m'avait demandé un gâteau pareil pour sa fille. Et puis j'ai pris du coup. Et puis, j'ai continué. Et puis, c'est vrai que plus on fait, plus, on va dire, on se perfectionne, quoi. Bon, ils n'étaient pas parfaits, mes gâteaux, mais au fur et à mesure, je faisais en sorte de m'améliorer. J'avais fait quelques formations aussi pour tout ce qui est pâte à sucre de modelage, en fait, pour faire des petits personnages, tout ça. Donc, j'avais fait 2 femmes. S'il y avait la femme, c'était la petite robe noire. Il fallait faire tous les cheveux, tout le visage détaillé, les jambes, les bras et tout ça. C'était du sacré boulot. On avait passé toute une journée dessus. Et la deuxième fois, c'était une fille aussi, mais
assise sur un tronc d'arbre, si je dis pas de bêtises, et qui tient une ombrelle en fait, une ombrelle chinoise. Et pareil, ça avait été du gros boulot. Si je crois qu'on n'avait même pas pu finir, on avait fini super tard et on n'avait pas fini complètement parce que il y avait trop de boulot quoi. Bon, bah ça m'a l'air pas mal tout ça. À parler, je me suis pas rendu compte. J'appuyais. Donc on va faire les petits couvercles maintenant. Vous voyez tout ce qui reste là entre les petits picots, c'est pas grave parce que ils seront à l'intérieur, on les verra pas. Ça qui est pratique. Hop et hop et hop. Voilà, c'est reparti. J'avoue, c'est moins évident comme ça en vidéo de le faire parce que d'habitude, bah, je suis devant la télé, puis bah, vous voyez, j'attends comme ça et je regarde la télé, mais là, bon, bah, je suis avec vous. Je vais refaire bientôt des hauls avec de la résine UV, résine époxy pour faire des bijoux, tout ça. Je vais faire des bijoux aussi avec des perles et tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu pour vous? Qu'est-ce que j'avais prévu? Je sais plus. Non, je sais plus. J'ai oublié. Ce sera la surprise. Alors, je reçois aussi des hauls, enfin des colis, pardon, d'AliExpress, mais moi, je vais pas faire des hauls sur tout. Je pense que ça va être lassant à force. Là, récemment, j'avais commandé chez Craftelier quand il y avait la TVA gratuite. Là, c'était hyper intéressant du coup. Donc, j'avais commandé du matériel Craftelier, quoi. Du coup, c'était plutôt pas mal. Et là, j'avais des sous sur la fourmi créative. Et du coup, j'ai un colis que j'ai reçu. Et l'autre colis que je dois aller chercher au Mondial Relais. Donc peut-être ça, je vous ferai... parce que c'est des nouveaux papiers. Donc je vous ferai découvrir ce que c'est. Voilà pour un et le deuxième. Vous voyez, c'est quand même assez rapide à faire. Il n'y a pas de complications particulières. Après, c'est vrai que ça doit être plus long à faire à la main qu'avec la machine de découpe parce que autant faut bien trouver la bonne taille, tout ça. Je savais pas comment faire, par exemple, pour agrandir un fichier parce que je pouvais pas faire plusieurs étages de la même taille. Donc, il a fallu que je trouve comment faire pour augmenter et diminuer mes fichiers. Donc, j'ai trouvé, hein, en allant un peu partout. On finit par trouver ce qu'on veut. Et quoi d'autre?
Niveau des papiers, pareil, trouver les bons réglages pour la coupe. Mais une fois qu'on a trouvé tout ça, bah après c'est parti. On les enchaîne. Là j'en ai encore une à faire, mais c'est pour ça il faut que je fasse les 2 étages que j'ai là pour voir si je fais des plus petits. Mais parce que là je suis à 24 et ils sont 26 dans la classe, donc je peux pas faire 2 petites parts de gâteau bêtement sur le dessus. Donc soit j'en fais plus, puis ça servira pour les enfants à la maison derrière de toute façon. Ouais, je sais pas encore comment je vais faire pour les parts qui manquent. Parce qu'après, bah, c'est pour la maîtresse de toute façon et pour le... Attendez, non, je vous dis des bêtises. Ils sont 26 et 27 avec la maîtresse. Donc ça ferait 28. Ouais, donc il faudrait que je fasse un petit en haut de 4 parts. Mais il va falloir que je modifie du coup mes trucs pour que ça fasse un quart en fait, c'est tout. Donc voilà, bah ça y est. En parlant avec vous, ça va plus vite finalement. Alors du coup, hop. Là, vous allez voir au niveau des couleurs, pour le premier j'ai fait comme ça, pour le deuxième j'ai fait différemment. Hop, et donc voilà. Et donc là on a 12 parts. Et donc je pensais pour les faire tenir utiliser un ruban. Alors ce sera peut-être pas celui-là, hein, mais je vais voir déjà avec celui-là ce que ça donne. J'ai pas envie de tout faire, pardon. Elle est petite. Ouais. Ça va être embêtant. Alors, encore un tour. J'avais pas pris de briquet avec moi. Si. Je vois qu'il est en train de s'effilocher celui-ci. Voilà. Alors, hop. Ah, je vais être obligée de prendre un autre tour encore. Donc je colle comme ça et puis que je fasse le nœud avec un autre ruban. Ouais, je vais faire comme ça. Alors toi, par contre, je voudrais que tu restes bien en place. J'aime pas trop le rouleau, c'est ceux que j'ai commandé sur AliExpress. J'en avais un et il est arrivé complètement défait. Il ressemblait plus à rien. J'avais dû le renrouler sur autre chose. Ouais, c'est mieux ceux où il y a le petit rebord là sur le côté, parce que là ça part en arrière de notre temps. Donc, alors, moi je veux un beau rond. Ouais, voilà, ça va être top. Vous voyez? Comme ça, on a notre joli rond. Par contre, je pense qu'il va me falloir une base. Moi, je vais utiliser du papier. Je prends le diamètre, puis je vais utiliser du papier de scrap. Ouais, c'est ça, il faut bien que ça reste en place. C'est pas évident, hein? Est-ce que vous voyez? Hop. Après, je
mettre une déco par-dessus. De toute façon, il faudrait qu'elle ait un peu de poids, la déco. Je fais quoi? Je fais un double nœud, du coup, là, j'en sais rien. Je vais essayer de faire un petit nœud quand même. Ouais. Ouais, j'aurais dû prendre un tour de plus, hein. C'est pas très mal. Donc voilà pour un étage. Alors je vous retrouve prochainement pour la suite. Bisous bisous, à bientôt.